kulusa beto basumuki, kulusa beto basumuki, luzingula beto kabaluka. Fumungwisa kulusa beto basumuki, kulusa beto basumuki, makutu na beto takanguka. Fumungwisa kulusa beto basumuki, kulusa beto basumuki, pipa masumu takatuka. Fumungwisa kulusa beto basumuki, kulusa beto basumuki, kikanda ya Nzambi tayangalala. Fumungwisa kulusa beto basumuki. Fumungwisa kulusa beto basumuki, Fumungwisa kulusa beto basumuki, fumungwisa kulusa beto basumuki. Fumungwisa kulusa beto basumuki. kulusa beto basumuki, tulana timba lutondo nange. Fumungwisa kulusa beto basumuki, kulusa beto basumuki, tulana bwalange manange. Fumungwisa kulusa beto basumuki, kulusa beto basumuki, tanina beto bapangi nange. Fumungwisa kulusa beto basumuki. kulusa beto basumuki, beto tandima munoko nange. Kembo kemo na tata Nzambi yetu Amazulu. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaya Congo, qui revient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Son peuple dispersé parmi les nations chez Lingoi. Mes frères et sœurs, nous voici encore aujourd'hui pour de grandes révélations concernant, comme vous pouvez le voir sur les titres de notre vidéo, les Bantous grecs du Nouveau Testament. Eh bien, selon le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 28, que beaucoup de gens ont mal interprété. Parce que lorsque l'apôtre Paul a mentionné le mot grec, il faisait référence aux non-israélites, aux édomites grecs. C'est ce dont nous allons chercher. C'est cela dont nous allons chercher à vous révéler aujourd'hui. Nous allons vraiment aller dans la profondeur. Et sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous allons commencer d'abord par lire les Écritures, donc lire les commas. Nous allons aller dans le livre de Galates. Le livre de Galates, nous allons prendre, je suis sur l'évangile.com, nous allons prendre Galates, le chapitre 3, le verset 28, et nous allons lire: il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Isaïe. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de, des gens ont interprété ces passages en disant que voilà, le mot grec ici se réfère tout simplement aux édomites grecs, aux non-israélites. Est-ce vrai? Est-ce vraiment que l'apôtre Paul s'est référé à eux, à ces édomites grecs? C'est ça dont nous allons chercher à comprendre et à entrer dans la profondeur et à vous révéler, mes frères et sœurs. Alors, nous allons d'abord poser les bases. Ok? Il faut savoir d'abord qui est l'apôtre Paul. Bien sûr, je sais que, voilà, je ne vous apprends rien. L'apôtre Paul, il est de la tribu de Benjamin, voilà. Mais nous allons aussi chercher à lire
c'est que, voilà, ses collègues de l'apôtre Paul ont dit de lui. Et là, je fais référence à l'apôtre Pierre. Nous allons lire le livre de 2 Pierre. Et nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous conseille. Qu'est-ce qu'il nous avertit à propos de l'apôtre Paul. Nous allons prendre 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 15 à 16. Nous allons lire. Croyez que la patience de notre Isaïa est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Je répète encore, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Mes frères et sœurs, l'apôtre Pierre nous avertit dorénavant, déjà, que il faut faire très attention lorsque vous lisez les lettres de l'apôtre Paul. Parce qu'il y a des points difficiles, à tel point que si vous êtes une personne, si vous n'êtes pas aussi sage, si vous n'avez pas l'esprit Congo, qui est le Saint-Esprit, eh bien vous risquez, voilà, de tordre le sens par l'ignorance. Et vous risquez de vous créer votre propre ruine. Ok? Nous allons encore prendre un autre passage. Nous allons prendre Ésaïe, le chapitre 28, le verset 10. Mes frères et sœurs, nous allons lire, nous allons poser des bases. Ésaïe, le chapitre 28, le verset 10. Nous allons commencer par le verset 9. Voici ce que le commun, nous dit. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Mes frères et sœurs, nous allons aller précepte sur précepte pour chercher à comprendre le mot « il n'y a plus ni juif ni grec ». Le mot grec, l'apôtre Paul se référait-il aux non-israélites, aux édomites grecs, ou il se référait tout simplement à ses propres frères? Mes frères et sœurs, il faut savoir une chose, c'est que les mots dans le commun dans la Bible, les mots étrangers, nation, grec, il faut faire très attention avec ces mots-là, parce que si vous ne maîtrisez pas très bien le contexte dans lequel ces mots-là sont utilisés, vous risquez de faire une très mauvaise interprétation des Écritures, du commun. Le mot grec en koiné, qui est le paléo-grec, veut dire Hélène ou helléniste. D'accord? En fait, grec, comme je l'ai dit, donc le mot grec en koiné, qui est le paléo-grec, veut dire helléniste ou Hélène. Donc c'est un Israélite qui a pour culture, langue et qui a pour coutume
grec, mais il n'est pas grec par descendance. Ou en d'autres termes, il n'est pas grec des souches, de sang. Nous allons le prouver. Nous allons le prouver. Alors, lisons d'abord Yokana. Donc, Jean chapitre 7, le verset 35. D'accord? Jean chapitre 5, le verset 37, chapitre 7, le verset 35. Nous allons prendre d'abord la version Louis II. D'accord? Nous allons prendre la version Louis II et après on va prendre aussi d'autres versions. Commençons d'abord par la version Louis II. Donc, je suis dans Jean, c'est lui que vous appelez Jean, son nom c'était Yokana, donc le chapitre 7. Nous allons prendre le verset 35. Le verset 35. Nous allons lire. Allons-y. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il? Parce que souvenez-vous, ici il s'agit d'une conversation entre les disciples d'Isaïa, celui que vous appelez le Messie, Isaïa et ses disciples, parce que remontons un peu vers le verset on va aller... Non, c'est plutôt une conversation entre les pharisiens, et Isaïa. Nous allons remonter vers le verset 32. On dit, les pharisiens entendirent la foule. Donc bien sûr qu'ici les pharisiens, voilà, ce sont ici, les pharisiens ici, c'était des Israélites, des Israélites bantous, bien sûr. Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Isaïa dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Verset 34. « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous ne pouvez venir où je serai. » 35. Regardez maintenant la réponse des Juifs, donc des sacrificateurs, des caca. Donc voilà, des Israélites, des Juifs. On dit sur quoi, dans les Juifs, qui répond maintenant à Isaïa. Il sait dire, voilà, sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez le grec et enseignera-t-il le grec? Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez quelque chose ici? On dit, où ira-t-il? Ça, c'est les Juifs qui répondent à Isaïa. Ils se disent entre eux, mais où ira-t-il ce monsieur? Que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés? Donc, parmi nos frères israélites qui sont dispersés chez le grec, enseignera-t-il le grec? Nous allons prendre une autre version. Vous allez encore comprendre mieux qu'ici, il ne s'agit pas de grec des souches. Mais ici, il s'agit des Israélites, dispersés, qui sont dans la dispersion, dispersés chez les Grecs, parmi les Grecs. Et ces Juifs, ces Israélites-là, étaient appelés des Grecs, considérés des Grecs, parce qu'ils étaient devenus des hellénisés, ils étaient déculturés. Nous allons prendre une autre version. Cette fois-ci, nous allons prendre la version American Standard Version. Donc, c'est la version américaine standard. Un instant. Voilà,
American Standard Version. On va prendre ça. Donc ça, vous pouvez retrouver ça facilement sur Bible Gateway. Hein. Ici, vous venez, vous cliquez là-dessus. Vous avez différents types de versions. Mais la version pour le moment qui nous intéresse, c'est American, voilà, c'est là, American Standard Version. Donc cette version-là. Donc je suis toujours dans Jean, hein, voilà. Je suis toujours dans Jean, le chapitre... un instant. Je suis toujours dans Jean, le chapitre 7, les versets... nous allons prendre le verset 35. Voilà. 35, on va descendre. Un instant. Allons-y au verset 35. Voilà, je suis là. On va faire ceci. Voilà. On va traduire, hein, bon, pour ceux qui ne comprennent pas la langue anglaise. Nous allons chercher à traduire. Alors, que dit les commas? On dit, the Jews therefore said among themselves, whither will this man go, that we shall not find him? Will he go unto the dispersion among the Greeks and teach the Greeks? Vous voyez ça? Donc ici, nous avons le mot dispersion. C'est toujours presque pareil avec la version Louis II. D'accord? Donc ici, on utilise le mot dispersion. Donc, ira-t-il? Will he go? Donc, c'est-à-dire, ira-t-il dans la dispersion? Chez nos frères, chez ceux-là qui sont dispersés, chez nos frères qui sont dispersés, parmi, et mon qui veut dire parmi les Grecs, enseignera-t-il le grec? Donc, le mot grec ici se réfère aux Israélites qui vivaient dans la dispersion. C'est-à-dire que le mot dans la dispersion, ici, c'est-à-dire dans la diaspora. Maintenant, quand quelqu'un voit le terme grec, ici, il se dit, eux, ils sont juifs. Et le grec, c'est les autres. Mais non. Vous allez comprendre que ces mêmes Grecs-là, ce sont des Juifs. Puisqu'on vous parle de la diaspora, de la dispersion. Lisons quelques bonnes traductions qui dévoilent cette réalité, cette vérité-là, cette réalité-là. Prenons la version Berean Study Bible. Ok, on va prendre la version Berean Study Bible. Attendez un instant, Berean Study Bible, on va prendre cette version-là. Attendez, voilà, on va prendre ça. Berean Study Bible. Donc, c'est facile, hein? Cette version-là aussi est facile à retrouver. Donc, vous utilisez Bible Hub, hein? Bible Hub. Voilà, c'est sur Google, vous tapez Bible Hub et là vous avez différentes versions en bas. Vous avez différentes versions là. Donc vous allez prendre la 4e version, donc BSB, Berean Study Bible. Donc je suis toujours dans John, c'est Jean 7, chapitre 7, et nous allons descendre au verset 35. Ok? On va prendre le verset 35. Allons-y, on va descendre. Le verset 35. Voilà. On va augmenter un peu. Hein. On va augmenter un peu voilà. Pour les sceptiques. On va augmenter un peu. Un instant. Attendez. Voilà. On va augmenter un peu, un instant, on va faire ceci. Je pense que c'est bon comme ça. Parfait, voilà. Alors, prenons, je suis dans Jean 7. Jean 7, le verset 35. Chapitre 7, verset 35. On va faire ceci.
Voilà. On va lire. On va traduire. On va traduire ça en français. Alors, at this, the Jews said to one another, where does he intend to go, that we will not find him? Will he go where the Jews are dispersed among the Greeks and teach the Greeks? On va prendre ça, on va faire une traduction sur Google. Vous allez voir ce que ça, vous allez voir la traduction. Voilà. Donc ça c'est pas ça. Attendez, on va prendre. Non, on va faire ceci. D'abord, je vais voilà. On va d'abord relire, ok. Et après, vous allez voir pourquoi. Relisons d'abord ces versets. Et après, nous allons procéder à l'étape suivante. On dit ceci. Donc, si je traduis, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les Juifs se dirent entre eux, où a-t-il l'intention d'aller que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il, voyez, will he go where the Jews? Le mot Jews veut dire juif. Ira-t-il, ici c'est cette version, c'est la bonne traduction. Voilà. On dit bien que ira-t-il where the Jews are dispersed among the Greeks? C'est-à-dire ira-t-il chez les Juifs qui sont dispersés parmi les Grecs and teach the Greeks. Donc le mot Greeks ou grec ici se réfère aux Juifs, à leurs frères juifs qui étaient dans la dispersion, qui étaient dispersés parmi le grec. Et ces Juifs-là aussi, comme ils avaient pour culture, langue, coutume, ils étaient complètement hellénisés, c'est-à-dire qu'ils avaient pour culture, langue, coutume grecque, mais pas, ils n'étaient pas grecs de souche, mais c'était des Grecs par hellénisation. C'était des Israélites déculturés, hellénisés, qui avaient adopté de la culture, langue, coutume grecque. Ces Juifs-là qui vivaient dans la dispersion chez les Grecs étaient appelés des Grecs, étaient considérés des Grecs. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Maintenant, je vais vous révéler un secret. Vous voyez là où c'était, il y a un point, il y a une lettre D qui est, voilà, qui est juste au-dessus, à côté du mot Greeks. Et nous allons cliquer sur ce mot-là et vous allez voir quelle serait la signification. On va donner la définition, plutôt on va expliquer plutôt cette phrase, will he go where the Jews are dispersed among the Greeks? On va donner maintenant la signification de cette phrase. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous êtes sur cette version, vous venez là où c'est écrit, vous voyez la petite lettre D là, vous allez cliquer là-dessus et ça va voilà, lorsque nous cliquons, ça va nous donner la définition de la phrase. Will you go to the... Vous allez voir ça. Vous voyez là, c'est écrit 35D. C'est là, c'est toujours là. Donc voilà. Lorsque je cliquais sur... pour vous expliquer un peu rapidement. Lorsque je cliquais, je suis toujours là, voilà. Lorsque j'ai cliqué sur la petite lettre D, eh bien, ça va vous ramener vers l'explication. Là, maintenant, ça vous donne l'explication. Donc, vous voyez là, je vais encore souligner ça pour que ça soit plus lisible. On va faire ceci. Voilà. Donc, vous voyez, c'est 35D. OK? Maintenant, on donne l'explication de la phrase « Will he go to the Jews dispersed among the Greeks ?» On dit maintenant ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ils disent literally, will he go to the diaspora among the Greeks?
ça veut dire quoi? Ils mettent point virgule, ça veut dire, quand on met un point virgule, ça veut dire, on donne maintenant l'explication. Que cette phrase veut dire, will he go to the just diaspora among the Greeks, ça veut dire tout simplement, the Jewish people living outside the land of Israel since the Babylonian exile were referred to as the diaspora. On va traduire ça en français. Hein. Traduisons ça en français. Voilà, c'est que la traduction. Vous allez sur Google Traduction. Voilà, c'est que ça. Voilà ce qu'est la traduction. La traduction nous donne ceci. On dit, ira-t-il littéralement dans la diaspora chez les Grecs, le peuple juif vivant hors de la terre d'Israël depuis l'exil babylonien était appelé la diaspora. Comme vous voyez ça, mes frères et sœurs? Hein? Ira-t-il littéralement dans la diaspora? Donc, Isaïe, ici les Juifs, c'est dire entre eux. Mais où ira-t-il cet homme? Ira-t-il dans la diaspora chez les Grecs? Ça veut dire quoi? Chez nos frères juifs, c'est-à-dire le peuple juif vivant hors de la terre d'Israël. C'est pas moi, hein, mes frères et sœurs, c'est pas moi. Ok? Je suis dans la version Berean Study Bible. D'accord? Berean Study Bible. Voilà, je suis là. John 7. Berean Study Bible. Ok? C'est là. Berean Study Bible. Je suis là. Berean Study Bible. Donc, vous pouvez vérifier ça chez vous calmement. Donc, une fois que vous êtes au verset 35, ok? Vous venez là où vous avez la lettre D, vous allez cliquer là-dessus et ça va vous ramener automatiquement vers, on dit ici footnotes, vers ces notes. Là, on donne des explications de ce que signifie la phrase will he go where the Jews are dispersed among the Greeks? Cette phrase veut dire quoi? Eh bien, on donne l'explication ici. Donc, ça veut dire tout simplement comme on l'a traduit en français. On va revenir ici. Donc, literally will he go to the diaspora among the Greeks? Ça veut dire tout simplement, ira-t-il littéralement dans la diaspora chez les Grecs, chez nos frères qui vivent dans la diaspora? C'est comme aujourd'hui, nous avons des Bantous qui vivent dans la diaspora. Aux Amériques, en Europe, partout, hein, dans les quatre coins du monde. D'accord? Donc, ira-t-il littéralement dans la diaspora chez les Grecs, les peuples juifs, donc les Juifs vivant hors, ces Juifs-là qui vivaient hors de la terre d'Israël, depuis l'exil babylonien, étaient appelés la diaspora, mes frères et sœurs. La version Berean Study Bible, c'est la bonne version, la bonne traduction, qui dévoile cette réalité-là. Donc, après avoir lu ces versets, donc revenons au verset 35, maintenant qu'on a compris que le mot juif ici, l'apôtre Paul ne se référait pas aux non-israélites ou aux édomites grecs, mais il se référait à ses frères qui vivaient dans la diaspora, qui vivaient parmi les Grecs, ces Israélites qui vivaient parmi les Grecs. Donc après avoir lu ce verset, ok, donc nous comprenons que ces Grecs-là, ce sont des Juifs, ce sont des Israélites. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Lisons encore une autre version. Nous allons prendre cette fois-ci la version... on va prendre cette version-là. C'est... bon, vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs, actuellement, aujourd'hui, hein, actuellement, il faut au moins, voilà, c'est un conseil, hein, il faut au moins être bilingue, hein, minimum le français et l'anglais, parce que si vous êtes, voilà, vous ne parlez qu'une seule langue, ça serait un peu difficile pour vous, parce que le français, voilà, est un peu pauvre par rapport à l'anglais, hein, voilà, vous manquerez certainement
des informations. Donc, être bilingue, voilà, c'est important parce que voilà, vous aurez pas mal d'informations. D'accord? Donc, si nous prenons cette version, la version, c'est la version Complete Jewish Bible. Ok? Je suis là. C'est la version Complete Jewish Bible. Donc, 6GB. Je suis toujours dans Jean 7. Hein? C'est toujours Jean 7. Là, maintenant, je suis dans la Bible Gate. Donc, une fois que vous êtes dans Bible Gate, okay, comme nous l'avons fait avec la version, je crois que c'était la version American Standard Version, donc ASV. Donc, ici aussi, vous pouvez choisir la version Complete Jewish Bible. Et nous allons descendre vers au verset, donc Jean 7, chapitre 7, le verset 35. Et nous allons prendre, voilà, nous allons faire ceci. Voilà encore cette version, c'est encore plus clair. Vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose. D'abord, je vais lire, hein, et après on va traduire en français, d'accord, pour les francophones. The Judeans, okay, said to themselves, "Where is this man about to go, that we won't find him? Does he intend to go to the Greek diaspora and teach the Greek-speaking Jews?" On va traduire ça. Hein, on va traduire ça. Voilà. The Judeans, ok, c'est voilà. The Judeans said to themselves. Donc ça veut dire le Judéen. Vous savez que le Judéen, ça se réfère aux habitants de la Judée. Donc de Yaoundé, Juda. D'accord? Donc les Juifs. Les Judéens se disaient, ou les Juifs se disaient, où cet homme va-t-il aller pour que nous ne le trouvions pas? Mais regardez la suite. A-t-il l'intention d'aller dans la diaspora grecque et d'enseigner aux Juifs des langues grecques comme Ah, Fumuko. Kembo Mutata Nzambi et Tomazulu. Mes frères et sœurs, c'est beau le coma. C'est beau le coma, mes frères et sœurs. L'apôtre Pierre nous a avertis. Il faut faire très attention avec les lettres de l'apôtre Paul. Au risque de vous de créer votre propre ruine si vous n'êtes pas bien affermi. Il faut avoir l'esprit Congo, mes frères et sœurs. Ce n'est que l'esprit Congo qui est capable de vous révéler des secrets que aucune autre personne, aucun Ngoi, ni aucun Nédomite pourra vous révéler. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, a-t-il l'intention d'aller dans la diaspora grecque, c'est-à-dire dans notre diaspora qui se retrouve chez le grec, et d'enseigner aux Juifs des langues grecques, c'est-à-dire, et d'enseigner aux Juifs là qui parlent le grec? Vous comprenez maintenant, mes frères et sœurs, que si l'apôtre Paul ne se référait pas aux Édomites grecs, non. Donc ce terme grec ne se réfère pas à une nation étrangère en dehors d'Israël, du Solélé. Non. Mais ce grec-là, où les apôtres sont partis prêcher à Corinthe, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont plutôt des Israélites. Des Israélites qui se sont fait helléniser, qui étaient captifs chez les Grecs là-bas. Ces Bantous qui vivaient qui étaient captifs chez les Grecs, ce sont ces Israélites Bantous là, dont l'apôtre Paul faisait référence, et non une nation étrangère ou les Édomites grecs. Non.
Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? Donc ce terme se réfère aux Israélites, à ses frères bantous qui étaient captifs et qui vivaient dans la diaspora parmi les Grecs. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? C'est beau le comment. C'est beau. Lisons quelques livres. Nous allons essayer de faire un parallélisme avec quelques livres que nous allons lire. Et vous allez encore comprendre beaucoup de choses. D'accord? Lisons quelques livres pour confirmer ce qu'on vient de lire dans la Bible, dans le Coma, sur comment est-ce que les Israélites sont devenus grecs. Ok? Bien sûr, c'était c'était pendant la captivité grecque, c'est-à-dire l'invasion grecque. Nous allons lire d'abord un premier livre. Nous allons prendre le tout premier livre qui s'appelle... voilà, on va prendre d'abord ce premier livre-là. Je vous conseille ce livre, c'est un très très bon livre que vous pouvez trouver sur Internet ou si vous voulez aussi, vous pouvez acheter. Nature Knows No Color Line. C'est un livre de Rogers. Voilà, un livre très 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 ancien. C'est un très vieux livre. Voilà, vous avez G.A. Rogers. Donc vous allez dans ce livre-là et nous allons lire. Nous allons d'abord aller dans à la page 27. Prenons la page 27. Page 27. On va prendre la page 27. Un instant. Page 27. Voilà. Voilà. Nous sommes là. Nous y sommes. Page 27. Ok. Je suis sur la page 27, le chapitre 3. D'accord? Chapitre 3, page 27. Voilà. Pour vous montrer juste la page. Et donc ça télécharge. Un instant. Voilà, je suis là. C'est la page 27. D'accord? Page 27. Et nous allons lire les titres. Voilà, de cette page, déjà comme vous pouvez le constater, vous pouvez bien le voir sur votre écran. On dit Negroes in ancient Europe, Greece. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les nègres dans l'Europe primitive. D'accord? Les nègres dans l'Europe primitive. Donc, je dirais même, voilà, dans l'Europe antique, voilà. Les nègres dans l'Europe antique, la Grèce. D'accord? Donc, il faut savoir que la Grèce antique était habitée des Noirs. D'accord? Les Grecs, c'est-à-dire que l'Europe primitive était habitée des Noirs. Dans ce livre, vous aurez beaucoup d'informations sur ce que nous disons. Nous allons prendre la page 31. Prenons la page 31. Dans page 31. Un instant, on va prendre la page 31. Voilà. On prend d'abord la page 31. Voilà, on va prendre cette page-là. Je suis sur la page 31. Toujours sur la Grèce, donc Greece, comme vous pouvez le constater là, donc Greece. Et nous allons prendre ces paragraphes et nous allons la traduire. Nous allons les traduire en français parce que voilà, il faut toujours essayer de traduire, sinon voilà, c'est pour le francophone, c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais, voilà, ce ne sera pas du tout intéressant. Donc Negroes, vous voyez, on va traduire ça en français pour essayer de mieux comprendre de quoi il est question ici. Alors, prenons la traduction. Voilà, la traduction, elle est là. On va lire. On dit quoi? On dit
Les nègres, comme on l'a dit, étaient déifiés. Donc, ils étaient considérés comme des dieux. Quand on dit déifiés, ça veut dire considérés comme des dieux. Dans la Grèce primitive, ils apparaissent comme des dieux dans la mythologie grecque. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? On dit le titre principal de Zeus. Vous savez que Zeus, c'est un des plus grands... dans la mythologie grecque, c'est l'un des plus grands dieux. On le dit même dans la suite. On dit le titre principal de Zeus, le plus grand des dieux grecs, était Éthiops, c'est-à-dire noir. Donc on nous apprend que même Zeus, dont on nous a enseigné dans les écoles, tout ça, on l'a même blanchi, mais on nous apprend ici dans ces livres Nature Knows, Not Color Line, on nous apprend que même Zeus, qui est le plus grand dieu de la mythologie grecque, était noir, parce que le mot Éthiops veut dire noir. Donc, même Zeus était noir. Et d'après les descriptions des Éthiopiens, dans le premier écrit grec, il ne peut y avoir aucun doute sur leur identité avec les noirs vivants. Voilà. Vous voyez ça? On dit les xénophanes d'environ 550 avant le Messie parlaient de leur peau noire et de leur nez épaté. Donc, l'Europe primitive, la Grèce primitive était habitée des noirs, des types négroïdes, des noirs. Ok? On dit quoi? On dit, et Hérodote, 450 avant le Messie, non seulement fait de même, mais ajoute que les Égyptiens étaient comme eux. Donc, ça vous le savez déjà que les Égyptiens étaient noirs. Donc, même les Égyptiens, les Grecs dans l'Europe primitive, dans la Grèce primitive, Zeus, tout ce monde-là, ils étaient tous de noirs. On dit ici des noirs avec quoi? On dit la peau noire et le nez épaté. Ça, ce sont des caractéristiques de nègres. C'était des individus, des personnes avec des traits caractéristiques, avec des traits négroïdes. Vous voyez ça? Donc, et encore une fois, Strabon, géographe du 1er siècle avant le Messie, a écrit sur le teint noir et les cheveux laineux. Ça vous rappelle quoi? Cheveux de laine. L'Apocalypse. Daniel. Voilà. Jean, l'apôtre Jean qui a vu le Messie. Jean, le chapitre 1, le verset 14 à 15. Les cheveux lainés. Le nez, pardon. Donc ça veut dire les cheveux crépus des Éthiopiens. Le fait que les Grecs considéraient la noirceur, ça c'est Schweden. Schweden dit, le fait que le Grec considérait la noirceur comme typique de la couleur de l'Éthiopien ressort non seulement des descriptions de la peau de l'Éthiopien comme la plus noire du monde, mais aussi du proverbial laver un blanc éthiopien. Donc, mes frères et sœurs, dans ces livres, vous aurez beaucoup d'informations que l'Europe primitive, la Grèce primitive, les divinités dans l'Europe primitive, dans la Grèce primitive, étaient des noirs. Ces noirs-là, on dit quoi? Ils étaient déifiés. Ça veut dire qu'ils étaient considérés comme des dieux. On les vénérait. Vous voyez ça? On va encore prendre un autre... Allons-y à la page 40. On va prendre la page 40 parce que ça c'était la page 31. Page 31. Nous allons prendre maintenant la page 40. On va descendre. Prendre la page 40. Voilà. On peut même voir... là, on peut même voir quelques images avant de prendre la page 40. Vous voyez? On dit Negroes from Ancient Greece. Donc des nègres dans la Grèce
antique ou dans la Grèce primitive. Quand vous regardez ces photos, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a même pas à dire parce que là vous avez les nez épatés, vous avez la bouche épaisse, tout ça. Ça, ce sont des traits négroïdes. Voilà, on retrouve des traits négroïdes dans la Grèce antique, dans la Grèce primitive. Vous voyez ça? Hein? Donc, vous avez là, il n'y a même pas photo, mes frères et sœurs. C'est des négroïdes dans la Grèce primitive, dans l'Europe primitive. Nous allons prendre la page 40. La page 40. Instant, page 40. Ça c'est 38. On va encore prendre 2 pages. Voilà. Je suis là. Je suis sur la page 40. Ouais. Page 40. On dit Negro ancestry in the white race. Ok? Negro ancestry in the white race. On va descendre, on va prendre ces paragraphes. Là, on parle de notes on the Black Madonna. Vous savez, la Madone noire. Voilà. Que le pape Jean-Paul II. Vous savez que le Jean-Paul II, après voilà, sa blessure, l'attentat manqué. Après cet attentat, voilà, il s'est promené toujours avec une Madone noire, hein, voilà, sur sa tunique, voire même adoré la Madone noire. Et donc, connaît la vérité, mes frères et sœurs. On va prendre ces paragraphes-là, on va la traduire aussi, on va les traduire en français, hein, et nous allons chercher à comprendre de quoi on nous parle ici. On va prendre, donc je suis là, je n'invente rien, mes frères et sœurs. The earliest traditions, ok, jusqu'à 1928 on this, ok. Donc voilà, the earliest, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ceci. Les premières traditions des sauveurs de l'humanité, des Bouddhas à Issaïa. Donc ça veut dire en commençant par Bouddha jusqu'à Issaïa. Donc celui que vous appelez le Messie, le Christ, le Messie, les dépeignent comme noirs ou la peau foncée. Voir les livres Sex and Race, volume 1. Vous pouvez aussi chercher ces livres-là, deuxième édition, 1940. D'accord? On dit que les premières traditions des sauveurs de l'humanité, en commençant par Bouddha jusqu'à Issaïa, c'était des noirs. On vient de voir dans la page précédente, dans la page, plutôt la page 31, que Zeus était noir. Et ces noirs qui vivaient dans l'Europe primitive, dans la Grèce primitive, étaient déifiés. Ils étaient considérés comme des dieux, on les vénérait. Et ici, on nous apprend même que même Bouddha était noir. Des Bouddhas jusqu'à Issaïa, c'était tous des noirs. Tous ces sauveurs-là, c'était, sauveurs aussi, voilà. Soi-disant sauveur, parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Issaïa. Voilà. Donc, mais pour juste vous dire que même Bouddha, voilà, était noir. D'accord? Et on dit que Eschler dit que Joseph, historien juif du 1er siècle, a dit que le Christ, donc le Messie, était un homme d'âge mûr, d'apparence simple, de peau foncée, avec paix de cheveux, donc ça veut dire des cheveux courts, crépus, cheveux de laine, cheveux laineux, environ 4 pieds, donc il mesurait environ 4 pieds et demi, donc 54 ou 58 pouces de hauteur, bossu, avec un long visage et une barbe peu développée. Il dit que cela apparaît dans l'original reconstruit
dans l'original reconstruit Alosis. Donc, voilà, Alosis 2, 174 et suivant. Les premiers chrétiens, dit-il, ont accepté cette image. Donc, voilà, ça veut dire que c'est ça la vérité, mes frères et sœurs. C'est ça la vérité. Le Christ est noir. Ok? Le Christ est noir. Et là, vous avez encore de preuves. Vous avez, voilà, eux-mêmes le disent. Je n'invente rien du tout. Ok? Donc, vous cherchez ce livre-là, Nature Knows No Color Line. Je suis à la page 40. Et vous prenez ces paragraphes-là. Ok? Donc, le premier chrétien, dit-il, ont accepté cette image du Christ noir, y compris Tertullien et Augustin, mais que Alosis a subi les corrections, voilà, habituelles de la part de copistes chrétiens avec une vie d'embellissement. Les chrétiens avaient pris le pouvoir, ils étaient devenus puissants. Et on dit quoi? Le Messie, le Christ, était devenu un roi et il ne convenait plus de le dépeindre comme peu impressionnant en apparence. Ouais. Donc, le texte original, dit Esler, offenserait les chrétiens croyants et leur idéal hellénisque de beauté masculine. Ils ont donc changé l'image du Messie, du Christ, à la plume, en rouge, 6 pieds de haut, bien développé, vénérable, droit, beau. Je crois que c'est des yeux bleus, F bleu, je crois que c'est eyes bleu, blue, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. Donc, des yeux bleus, belle bouche, barbe abondante. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Vous voyez la vérité? Donc, ils ont changé l'image. Les premières images représentaient le Christ, même ces faux sauveurs des Ngoï, des nations, Bouddha et ainsi de suite, Zeus, tous ces, voilà, je dirais, ces dieux-là dans la mythologie des païens, c'était des noirs. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Donc, nous allons changer maintenant des livres et nous allons prendre un autre livre très très intéressant aussi. C'est The Negro Question Part 2. Ok, on va prendre ces livres-là. The Negro Question Part 2. The Negro Question Part 2. Donc, je suis dans ces... Vous pouvez aussi chercher ces livres-là. Voilà, le livre, il est là. Vous cherchez ces livres-là. The Negro Question Part 2. The African Slave Ships that Came from Judah. Vous cherchez ces livres-là. Beaucoup d'informations aussi. Et je vais directement à la page 68. Je vais aller à la page 68. Un instant, on va prendre la page 68. 68. Voilà. 68. On va faire ceci. Voilà. 68. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, vous voyez déjà le titre. Le titre dit tout, hein. Le titre dit tout, mes frères et sœurs. The White Invasion of Greece. The Greek Dark Ages. Ça veut dire l'invasion blanche. L'invasion blanche dans la Grèce. Alors, ça veut dire c'est-à-dire que l'homme blanc a commencé ces invasions en Europe plus tard. Mais avant l'Europe primitive, on vient de lire que l'Europe primitive, la Grèce primitive était habitée de Noirs. Et ici, on nous confirme encore, ça c'est un autre livre qui nous confirme encore que voilà, les Blancs, dont les Édomites sont venus après. The White Invasion of Greece, the Greek Dark Ages, c'est-à-dire la Grèce primitive noire. Et les Blancs sont venus envahir après. Et là, vous voyez même dans la photo,
vous voyez dans la photo, on nous montre, voilà, on vous montre, voilà, une photo de la Grèce primitive. C'était habité de Noirs. Là, vous avez des Noirs. Vous avez des Noirs. Même si nous prenons la page 69, la page suivante, hein, nous prenons la page suivante. Voilà. Vous voyez ça? See images. Donc, vous voyez les images on the next page of Black Greeks. Donc, vous voyez, donc, des Grecs, Black Greeks, donc des Grecs noirs. Ça, ce sont des négros. Voilà, des caractéristiques négroïdes, des traits négroïdes. Ce sont des nègres. D'accord? Des nègres. Voilà, des nègres. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Maintenant, nous allons prendre un tout dernier livre. Nous allons prendre un tout dernier livre et c'est là où nous allons essayer de conclure. Nous allons prendre... attendez, nous allons prendre ces livres-là. Voilà, que je vous conseille aussi. Pictorial History of the Jewish People de Nathan Azoubel. D'accord? C'est un livre très, très, très riche aussi, que je vous conseille aussi soit de télécharger ou soit d'acheter. D'accord? Il y a vraiment, vraiment beaucoup de secrets, beaucoup d'informations que vous allez trouver à l'intérieur. Et ces livres-là, nous allons lire quelques pages et vous allez voir comment, vous allez vous-même voir des secrets. Nous allons découvrir des secrets dans ces livres-là. Donc, c'est ces livres-là, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous conseille de vous procurer ces livres. Donc, Pictorial History of the Jewish People. Donc, procurez-vous ces livres. Donc, il y a vraiment beaucoup de secrets. Et voilà, il est là. Ces livres-là. Comme vous pouvez déjà voir dans les titres, Jews under the Greeks and Romans. C'est-à-dire les Juifs sous la captivité ou bien sous l'invasion grecque et romaine. Ok? Donc les Juifs sous l'invasion grecque et romaine, ou sous la captivité grecque et romaine. Et ici nous avons, on peut augmenter, voilà, la photo n'a pas été, c'est un peu flou, bon, on va changer. On dit Jews become Greeks, vous voyez? Tout à l'heure, là, on vient de lire différentes versions de la Bible, des bonnes traductions, et on a dit que le mot grec que les apôtres ont utilisé, ce mot grec-là ne se référait pas ou ne se réfère pas aux Édomites grecs ou à une nation étrangère, mais ça se réfère tout simplement à des Juifs, à des Israélites qui vivaient dans la diaspora. Ok? Qui vivaient dans la diaspora. Et là, vous avez, on dit, Jews become Greeks. Donc, des Juifs deviennent des Grecs. Vous voyez ça? Nous allons prendre ces paragraphes-là. Vous allez voir, attendez, on va changer un peu parce que là, l'image n'est pas du tout... voilà. C'est un peu flou, c'est pas du tout de bonne qualité. Voilà. On va essayer on va essayer de traduire en français pour une meilleure compréhension. Donc, Jews become Greeks. On dit, the remarkable feature of Hellenism was that it was a cosmopolitan force. It was also a great cultural leveler by giving the various peoples of the Mediterranean world a common tongue, Greek, a common literature, philosophy, art, music, dress, and manners. It broke down many divisive national distinctions. On va traduire ça en français. Voilà, on va traduire ça en français. Et on va voir la traduction de ces paragraphes. Donc, je suis là. Jews become Greeks. Ok. Donc les Juifs deviennent Grecs, ou les Juifs qui deviennent Grecs. On dit quoi? On dit
la caractéristique remarquable de l'hellénisme, comme je vous l'ai dit, hein, le mot grec en koiné, en paléo-hébreu, veut dire tout simplement hellène ou helléniste. Je l'ai dit tout au début de la vidéo. D'accord? Et là, on le confirme, on le dit encore, on dit tout simplement que la caractéristique remarquable de l'hellénisme était d'être une force cosmopolite. D'accord? Une force cosmopolite. C'était aussi un formidable levier de culture. Donc ça veut dire que l'hellénisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement c'était utilisé pour déculturer les nations. C'est-à-dire les différents peuples que le grec ont dominé, qu'ils ont emmené en captivité. Et quand ils vous déculturent comme ça, c'est ça le mot, c'est-à-dire c'est le fait de vous déculturer, c'est ça l'hellénisme. Et on dit que c'était une force que le grec utilisait pour déculturer les Juifs, les Israélites. Et on dit que c'était aussi un formidable levier de culture, en donnant aux différents peuples du monde méditerranéen une langue grecque commune. Donc tout le monde, vous prenez de l'Égypte jusqu'en Palestine, donc toute cette partie de la Méditerranée qui était sous contrôle grec, eh bien tout ce peuple-là était obligé, on les forçait de parler la langue grecque. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Donc en donnant aux différents peuples du monde méditerranéen une langue grecque commune, une littérature, une philosophie, un art, une musique, une tenue vestimentaire. Même la tenue vestimentaire, il fallait s'habiller comme eux, comme le grec. Et de manière commune, il a brisé de nombreuses distinctions nationales qui les disputaient. Donc, vous voyez ça mes frères et sœurs, que en fait ici, on nous apprend que ces bantous israélites qui vivaient dans la diaspora, tout au long de cette partie qu'on appelle la Méditerranée, étaient victimes sous l'occupation grecque, sous l'invasion grecque, l'occupation grecque. Ils étaient victimes de cette hellénisation, de cet hellénisme. Ils étaient déculturés par force. Donc il fallait parler la langue grecque, il fallait adopter leur philosophie, leur art, leur musique, même la tenue vestimentaire et des manières, de mœurs, de coutumes. Vous voyez ça? Nous allons encore prendre, nous sommes toujours dans le même livre, nous sommes toujours dans le même livre, mais cette fois-ci, nous allons prendre, il y a un autre paragraphe que je vais vous montrer. Attendez, je vais un peu zoomer. Vous voyez là où on écrit à partir de ironically, jusqu'à Lysimachos. C'est en anglais, Lysimachos. Ce sont des mots grecs, d'accord? Mais vous allez comprendre quelque chose ici. On dit ceci, ironically enough. Donc on va traduire tout ça. Ok, on va traduire tout ça. Voilà. On va traduire tout ça. Voilà, c'est là. Ironically enough. Jusqu'à Lysimachus. Ok, ça c'est je lis un peu en français. Mais voilà. On dit ceci. Assez ironiquement, tout comme d'autres peuples étaient assimilés par la vie et les idées juives, on dit les Juifs, à leur tour, que ce soit en Judée, même ou dans d'autres pays, assimilaient rapidement la culture grecque. Vous voyez ça? Sauf en matière de religion.
D'abord, je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez qu'avant la captivité, l'invasion grecque, romaine, avant même que voilà, la première déportation commence avec les Assyriens, les Juifs, les Israélites, ils étaient influents. Ils ont chassé, bien sûr, avec l'aide de l'archange Como. Ils avaient chassé pas mal de peuples qui vivaient, des Cananéens, tous ces peuples qui vivaient sur cette terre-là. Ils les avaient chassés, ils les avaient conquis. Et ils avaient aussi pris des captifs, des Sengoï là. Ok? Et on dit quoi? On dit que tout comme d'autres peuples étaient assimilés par la vie et les idées juives, c'est-à-dire que comme les Juifs à cette époque-là, quand le royaume était encore uni, tout allait bien, comme eux les Juifs aussi, ils avaient assimilé d'autres nations, d'autres peuples à leurs coutumes, à leurs à leurs idées, à leur culture. On dit et aussi les Juifs à leur tour, que ce soit en Judée, donc en Juda, en Yaoundé, même ou dans d'autres pays, assimiler aussi à leur tour la culture grecque, après avoir désobéi à la loi de l'archange Congo. Sauf en matière de religion. Les Juifs s'est comporté à presque tous les autres égards comme les Grecs. Donc on nous apprend que les Juifs s'est comporté comme des Grecs. Ils étaient hellénisés par force. Alors qu'en Palestine, il y avait encore beaucoup de personnes qui priaient en hébreu. Bien sûr, c'est le paléo-hébreu ici, donc les langues bantoues. On nous dit que pendant que cet hellénisme, cette façon de déculturer, d'helléniser les Juifs, les Israélites, qui vivaient dans la diaspora, hors de la terre du sol et d'Israël, on dit, mais ceux-là qui étaient restés sur le plan de la religion, ceux-là qui étaient restés en Judée, ceux-là, ils continuaient à prier en hébreu, c'est-à-dire en kikongo, en lingala. Et on dit, ils parlaient l'araméen. C'est ça en anglais. Why in Palestine there were still many who prayed in Hebrew and spoke Aramaic. Ouais. Donc, alors qu'en Palestine, il y avait encore beaucoup de personnes qui priaient en hébreu et parlaient l'araméen. Beaucoup de mots en lingala aujourd'hui viennent de l'araméen. Vous voyez ça? Donc, ils parlaient l'araméen, ce juif-là qui était en Judée, et continuaient à prier et en araméen et en hébreu. À l'extérieur du pays, on dit à l'extérieur du pays, ça c'était à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, en Judée, ils priaient en hébreu et parlaient l'araméen. Et à l'extérieur de la Judée, presque, écoutez-moi ça, presque tous les Juifs avaient adopté le grec comme langue. Ça rejoint Yokana, c'est-à-dire Jean, le chapitre 7, le verset 35, qu'on a lu, mes frères et sœurs. Donc, ces Juifs, ces Israélites qui vivaient dans la diaspora hors de la terre du sol et d'Israël, avaient adopté le grec comme la langue, leur langue. Ils étaient hellénisés. Donc quand l'apôtre Paul dit il n'y a plus ni juif ni grec, le terme grec ne signifie pas ou ne se réfère pas à une nation étrangère. C'est toujours des Israélites, mais sauf que des Israélites qui étaient ou qui vivaient dans la diaspora, qui vivaient hors de la Judée, hors de la Palestine, de la Judée. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? C'est beau le commun. C'est beau. Alors on continue, on dit, ils portaient même le vêtement, on a lu dans différents livres, même la façon de s'habiller, ils s'habillaient comme des Grecs. C'est comme actuellement, rien n'a changé. C'est la même chose quand les Édomites sont venus en Afrique, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est la même chose, c'est les mêmes pratiques qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez les Bantous aujourd'hui,
l'habillement, l'accoutrement des Bantous aujourd'hui. Hein. Voilà, il y a des Bantous qui s'habillent comme voilà, des Édomites. Hein. Vous voyez ça? Ils portaient des vêtements grecs. Donc ces Juifs-là portaient qui vivaient hors de la Judée. On dit ils portaient des vêtements grecs et prenaient des noms, même les noms. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir un Bantou qui s'appelle, voilà, Monsieur Dubois. Hein? Voilà, John, un Bantou qui s'appelle John, Peter. Il y en a, c'est la même chose, mes frères et sœurs. Et ici, on nous apprend quelque chose de très important. Regardez bien, on dit que ils portaient des vêtements grecs et prenaient des noms grecs tels que Théodote, Ménélas, Jason et Lysimaque. Et ces quatre noms-là, ça se retrouve dans la Bible, mes frères et sœurs, dans les comas, dans les apocryphes. Nous allons chercher ces noms-là et vous serez surpris. Vous allez voir que non mais nous allons retrouver ces noms-là. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Vous verrez des gens, quand ils lisent ces noms, ils disent que non, ici nous avons affaire à des Grecs, voilà, à des Édomites grecs. Non, ces noms-là, c'était Ménélas, Théodote, Jason, Lysimaque. C'était des Bantous, mais qui se sont fait helléniser, qui s'étaient fait helléniser, mais qui portaient des noms grecs, parce que cet hellénisme ne se limitait pas seulement à la culture ou voilà, à la philosophie ou à l'art, mais ça allait même au-delà de ça. C'est-à-dire que même les noms, ces Juifs, ces Israélites-là, adoptaient même des noms grecs, parce que c'était des forces. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Alors, nous allons vite aller chercher ce nom-là dans la Bible. Nous allons prendre le Maccabée, le livre de Maccabée. Hein? On va prendre d'abord le premier, 2 Maccabée 4, le chapitre 4. Donc, je suis dans 2 Maccabée. Vous allez lire la Bible, hein, c'est sur internet, donc sur Google, vous allez taper lire la Bible et vous cherchez les apocryphes. Hein, voilà. Vous allez prendre la traduction œcuménique de la Bible 2010. Donc là, je suis sur 2 Maccabées, le chapitre 4, et nous allons prendre le verset 13. Prenons d'abord le verset 13, nous allons lire, vous allez voir. Regardez ce que l'Écom a dit. Voilà, on dit l'hellénisme et la pénétration étrangère atteignirent un tel degré par suite de l'excessive perversité de Jason. C'est pas le mot qu'on vient de retrouver dans les livres? C'est pas ça, mes frères et sœurs? C'est pas ces mots qu'on vient de retrouver dans le livre Pictorial History of the Jewish People? Hein? C'est pas ça? C'est pas ce qu'on a retrouvé? Attendez, on va chercher ça. Hein? C'est pas ce qu'on a retrouvé? Jason est là. Jason est là. Mes frères et sœurs. Jason. On dit que l'hellénisme et la pénétration étrangère atteignirent un tel degré par suite de l'excessive perversité de Jason, un impie et non un grand prêtre. Donc on nous dit, donc, ça veut dire qu'on comprend maintenant mieux que ces mots, ces prêtres, on dit qu'on le considérait même plus comme un prêtre, un grand prêtre, parce que on le considérait comme un impie. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement l'excès de perversité en lui qu'il n'était plus considéré comme un grand prêtre. Mais ça veut dire, ici nous avons affaire à un Bantou israélite, mais qui a adopté un nom grec. Donc quand vous lisez des mots, voilà, Jason, tout ça, ce ne sont pas des Édomites grecs, des souches, mais ce sont des Bantous israélites qui ont adopté, voilà, la culture grecque, même de noms grecs.
ces noms-là, c'est un bantou. Nous allons encore descendre, nous allons prendre le verset. Allons-y vers le verset, toujours dans 2 Maccabées, le chapitre 4. Nous allons maintenant prendre le verset 29 pour aller voir. Voilà. Prenons le verset 29. Attendez, on va faire ceci. Un instant. On va faire ceci. Voilà. Ok. On dit Ménélas. Voilà, on retrouve encore le mot. Voilà les noms. Ménélas. Laissa pour les remplacer comme grand prêtre et son frère qui? Lysimaque. N'est-ce pas, mes frères et sœurs, qu'on vient de retrouver qu'on a parlé de ces mots, de ces noms-là, Ménélas, Jason, Lysimaque. Ménélas, Jason, Lysimaque. C'est pas eux-là qu'on a vu dans les livres. On dit Ménélas, donc c'était un bantou israélite là. Laissa pour les remplacer comme grand prêtre son frère. Mais son frère s'appelait qui? Lysimaque. Donc quand vous voyez des mots comme ça, vous pensez que ce sont de Grecs, des souches, des Édomites grecs. Non, mes frères et sœurs, ce sont des bantous israélites qui ont adopté des noms grecs. Donc Ménélas et Lysimaque étaient des frères. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Vous voyez la révélation? Donc voilà. Voilà la révélation d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Nous allons aussi prendre 2 Maccabées. Vous allez comprendre encore quelque chose rapidement. Nous allons prendre 2 Maccabées, le chapitre 6, le verset 4 à 6. Donc je suis dans 2 Maccabées. Voilà, je suis là. Cette fois-ci, nous allons prendre le chapitre 6, 2 Maccabées 6, le verset... on va prendre le verset à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Verset 4 jusqu'au verset 6. On va faire ceci. Voilà. Verset 4 jusqu'au verset 6. Verset 6. Voilà. On va lire. On dit: les temples étaient en effet remplis de débauches et d'orgies. Des païens se divertissaient avec des courtisanes, avaient commerce avec des femmes dans le parvis sacré et y apportaient des choses défendues. L'autel était couvert de victimes impures, interdites par les lois. 6. Il n'était pas permis, suivez bien, il n'était pas permis de célébrer les sabbats, ni d'observer les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser qu'on était juif. Donc, les Grecs avaient imposé l'hellénisme à tel point qu'il n'était même pas permis de confesser que vous êtes juif. Si on vous attrape en train de vous, c'est-à-dire de vous qualifier comme étant un juif, voilà, vous risquez même la mort. C'est-à-dire que même il était même interdit de célébrer les sabbats, ni d'observer le fête de nos pères, de leurs pères, de nos pères. Donc la loi était interdite, strictement interdite. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup des Juifs, beaucoup des Israélites se sont fait déculturer avec l'invasion grecque. Parce que c'était des forces. L'hellénisme était agi avec brutalité. Quand vous lisez les livres des Maccabées, vous allez encore plus comprendre. C'était avec brutalité, d'une manière sauvage, pour déculturer les Juifs des Israélites. Et une grande partie ont été déculturés, ceux-là qui vivaient hors de la Judée, comme on vient de le lire. Et pour terminer, cette fois-ci, nous allons prendre un dictionnaire qui s'appelle Chambers Etymological Dictionary de 1874, que je vous recommande vraiment. Je vous le recommande parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voilà.
c'est ces dictionnaires-là. On va d'abord prendre, je vais vous montrer là, voilà. C'est ces dictionnaires-là de Chambers. Donc Chambers Etymological Dictionary. C'est un vieux dictionnaire qui date de 1874. D'accord. Et dans ces dictionnaires, il y a un secret. Mes frères et sœurs, nous allons découvrir les secrets. Nous allons prendre la page 215. La page 215. Attendez un instant. 215. Page 215. On va chercher le mot, la définition du mot grec. Vous-même, vous allez voir comment ce dictionnaire étymologique définit le mot grec, mes frères et sœurs. Ok? On va lire. Et c'est en anglais, mais nous allons traduire en français. On dit Greek. See under Grecian. Donc Greek, see under Grecian. Alors, on dit que grec, voyez la définition de Grecian. Donc de grec. Grecian aussi, ça veut dire grec, okay? Comme adjectif. Alors, on va aller là où c'est le mot Grecian. Là où c'est indiqué le mot Grecian. Donc Grecian qui veut dire aussi grec. Greek, Grecian, veut dire grec, comme adjectif. Qu'est-ce que cela veut dire Grecian? Quand on dit par exemple Grecian guy, Grecian woman, donc ça veut dire grec, ou un grec ou une grecque. Donc Grecian, adjectif, on dit pertaining to Greece. Donc on dit que Grecian veut dire tout simplement ce qui appartient à la Grèce. Et ça c'est comme adjectif. Et comme nom, comme substantif, comme nom, on dit que la première définition de Grecian ou bien Greek, on dit que c'est quoi? Première définition, on dit a native of Greece. Donc on va chercher la traduction en français. Attendez, rapidement, on va chercher la traduction en français. Voilà. Non, c'est pas là. Attendez, c'est pas là. Non, c'est pas là. On va... De toute façon, on va traduire. Donc ça veut dire quoi? Ça c'est même plus lisible, c'est plus lisible à comprendre. On dit a native of Greece, ça veut dire un natif. Donc Grecian signifie un natif de la Grèce. Ça c'est la première définition. On dit point virgule, donc ça veut dire on donne l'explication, un natif de la Grèce. Ça veut dire tout simplement one well versed in the Greek language and literature. Ça c'est la première définition. Et si on traduit en français, ça nous donne ceci. Voilà. On dit one well versed in the Greek language and literature. Ça veut dire une personne connaissant bien la langue et la littérature grecque. Ça c'est la première définition. Donc on dit que Greek ou Grecian, c'est un natif de la Grèce. C'est une personne qui connaît bien la langue et la littérature grecque. C'est un juif, c'est un grec de souche, de sang. Ça, c'est la première définition du mot grec. Maintenant, nous allons prendre la deuxième définition. Regardez, c'est dans le point B. Vous avez A, ça c'est, voilà, on dit a native of Greece. Maintenant, regardez la deuxième définition. On dit in B, donc comme deuxième définition, ça veut dire aussi quoi? A Jew who spoke Greek. Mes frères et sœurs, je répète encore. La deuxième définition du mot Grecian ou Greek, ça veut dire quoi? Ça veut dire a Jew who spoke Greek. Donc, un juif qui parlait grec. Donc, un juif qui parlait grec, il est aussi considéré comme un grec. Donc, quand la Bible le comme dans Galates, revenons dans Galates, d'accord? Parce que, voilà, on va revenir dans Galates. Revenons dans Galates, attendez. Voilà,
revenons dans Galates. On va terminer, mes frères et sœurs, on va terminer. La vidéo est quand même longue. C'était quand même important parce qu'il y avait tellement d'informations, il y a tellement d'informations à passer. Voilà. Si nous revenons dans Galates, le chapitre 3, le verset 28, nous allons relire maintenant les commas. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un. En Isaïe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos frères qui vivent dans la diaspora, nos frères qui se sont hellénisés, qui se sont fait helléniser chez les Grecs, qui vivent dans la diaspora chez les Grecs, qui sont dispersés, qui vivent dans la diaspora chez les Grecs, nos frères israélites bantous, c'est-à-dire que il n'y a pas de différence entre eux et vous les Juifs de la Judée. Parce que le Christ, la mission du Christ, c'était de venir quoi? De venir sauver les brebis perdues de la maison d'Israël, du Solélé, les 10 tribus du Nord. C'est eux qui se sont fait helléniser et qui étaient en majoritaire dispersés dans la diaspora, qui vivaient dans la diaspora parmi les Grecs. C'est eux. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus en Isaïe, c'est-à-dire la maison d'Israël, donc le royaume d'Israël et le royaume de Juda, les deux bois doivent se remettre ensemble pour reconstituer les 12 tribus du Solélé. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? En Isaïe, il n'y a plus ni maison, donc ni juif, ça veut dire ni Juda, ni les royaumes de Juda, ni grec, ni les 10 tribus séparées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre les deux royaumes du nord et du sud. En Isaïe, nous tous, nous faisons partie d'un seul Père et d'un seul Maître, Tata Nzambi et le fils d'Issaïa Kongo. Le mot grec ici ne signifie pas ou ne se réfère pas à une nation étrangère. C'est une connerie. C'est une connerie, mes frères et sœurs. Le mot grec se réfère aux 10 tribus qui vivaient dans la diaspora, dans la dispersion. Et on vient de le prouver. Et le débat est clos. Mes frères et sœurs, le débat est clos. Le mot grec, ce sont des Israélites bantous qui vivaient dans la diaspora, parmi les Grecs. On vient de le voir dans différentes versions bibliques. Dans la version de Complete Jewish Bible, on l'a vu. On l'a vu. C'est clair, mes frères et sœurs. C'est clair. La version, voilà. The Judeans says to themselves, where is this man about to go? That we won't find him. Does he intend to go to the Greek diaspora to teach Greek-speaking Jews? Et on l'a traduit. On l'a traduit, mes frères et sœurs. A-t-il l'intention d'aller dans la diaspora grecque, d'enseigner aux Juifs de langue grecque, c'est-à-dire des Juifs, d'enseigner des Juifs aux Juifs là, à ces Juifs-là qui parlent le grec. Nos frères Juifs qui parlent le grec. Kembo kembo na tata Nzambi to Amazulu. Ah, Fumukongo. Voilà la révélation, mes frères et sœurs, d'aujourd'hui. Alors,
vraiment qu'il y a Congo règne et son peuple Libantou de partout où vous êtes. On se retrouvera très prochainement pour de nouvelles révélations. Merci de nous avoir vraiment suivis avec beaucoup d'attention. Et voilà, que Tata Nzambi vous fasse du bien. Beluka à tous. Qu'il y a Congo règne et son peuple Libantou. Et salam. Matondo.